Comme nous avons dit, donc le thème de cette grande conférence est inébranlable. Inébranlable. Donc nous vivons dans un monde où tout s'ébranle. L'économie s'ébranle, les systèmes politiques s'ébranlent, l'établissement scientifique s'ébranle, mais le Seigneur nous appelle à être inébranlable dans ce monde où tout s'ébranle. Donc ici, l'apôtre Paul nous donne un secret pour que nous soyons inébranlables. Le secret qu'il nous donne pour pouvoir rester inébranlables, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit, il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme docteurs, les uns d'abord comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné donc apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, qu'est-ce que ces 5 ministères ont en commun? Ces 5 ministères sont des ministères de la parole. L'apôtre proclame la parole, le prophète proclame la parole, l'évangéliste proclame la parole, le pasteur proclame la parole, le docteur proclame la parole. Donc ces 5 ministères sont des ministères de la parole. Donc le texte nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs. Cela veut dire des spécialistes de la parole. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et il a dit pourquoi? Pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc la Bible dit que Dieu nous a donné des uns comme apôtres, des uns comme prophètes, des autres comme pasteurs, des autres comme évangélistes, des autres comme docteurs, afin que nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Et la Bible dit, quand nous sommes parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, voilà ce qui va arriver comme conséquence. Le verset 14 nous dit que maintenant, la connaissance du Fils de Dieu fera de nous des enfants stables, fera de nous des enfants affermis, fera de nous des enfants solides, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit ici, ce qui va nous rendre inébranlables, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance du Fils de l'homme à travers la prédication de la parole, à travers l'enseignement de la parole, à travers la démonstration de la parole, eh bien c'est ce qui va nous rendre inébranlables. Maintenant, dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, au chapitre 1er, souligne 3 vérités en tant que chrétiens que nous devons savoir. Il y a 3 vérités fondamentales que nous devrions savoir en tant que chrétiens pour que nous restions inébranlables dans la foi. Donc 3 vérités inébranlables. Avant de souligner ces 3 vérités inébranlables, je dois vous mettre dans le contexte historique de l'épître aux Éphésiens. Le contexte historique de l'épître aux Éphésiens. Donc pour pouvoir comprendre l'épître aux Éphésiens, il faut lire d'abord Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19 nous donne l'arrière-plan historique de cette église, le contexte dans lequel cette église a été implantée à Éphèse. Donc la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 19 que quand l'apôtre Paul est venu à Éphèse, n'est-ce pas, il était venu rentrer à Éphèse sous la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur faisait beaucoup de miracles à travers les mains de l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il faisait tellement de miracles dans Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 19. La Bible dit un certain nombre, la Bible dit avant le verset 19, le verset 11 nous dit et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc quand l'apôtre Paul est venu à Éphèse, il a rencontré des disciples de Jean-Baptiste, il les a baptisés par le Saint-Esprit de Dieu et il a commencé à démontrer la puissance du royaume par des signes et des miracles. Et dans Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 11, la Bible dit et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Maintenant, un miracle, c'est déjà
Un miracle, c'est déjà extraordinaire. Mais le texte dit des miracles extraordinaires. Donc cela veut dire c'était des miracles hors du commun. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'il appliquait sur les malades les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies quittaient et les esprits méchants ou les esprits malins sortaient. Donc Paul démontrait la puissance du Saint-Esprit à travers des signes et des miracles. Et les gens commençaient à se convertir. Les gens commençaient à se donner à Christ. Les gens commençaient à se repentir, à se donner au Seigneur. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, particulièrement le verset 19, à un moment donné, après avoir vu la puissance de Dieu, après avoir vu la puissance du Saint-Esprit, après avoir assisté à la manifestation de la gloire de Dieu, la Bible dit des personnes étaient venus se donner au Seigneur Jésus-Christ. Un certain nombre de ceux qui exerçaient les arts magiques, cela veut dire soudainement les marabouts commençaient à se convertir, les ongans, comme on appelle dans la culture haïtienne, commençaient à se convertir. Ceux qui pratiquaient des fétiches commençaient à se convertir. Donc la Bible dit un certain nombre, ceux qui exerçaient les arts magiques commençaient à se convertir. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur jusqu'à 50 000 pièces d'argent. Donc les gens qui pratiquaient la magie, les gens qui pratiquaient la magie noire, la magie blanche, la magie grise, les marabouts, les sorciers, les prêtres sataniques commençaient à se convertir. Et ce jour-là, donc l'apôtre Paul a brûlé des livres qui avaient la valeur de 50 000 pièces d'argent. Maintenant, 50 000 pièces d'argent, aujourd'hui, cela équivaut à 5 500 000 $. Donc cela veut dire en un seul jour, donc les gens ont apporté des livres qui valaient 6 millions, qui équivalaient à 5 500 000 $. Donc vous pouvez imaginer comment la magie sévissait dans cette ville de l'Asie mineure. Vous pouvez imaginer comment ces gens s'adonnaient à la magie, comment ces gens vivaient pour la magie, comment ces gens dormaient et se réveillaient dans la magie. Mais un jour, l'évangile de Jésus-Christ est entré à Éphèse et ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ces livres ont été brûlés. Et maintenant l'apôtre Paul, après avoir brûlé ces livres, maintenant la Bible dit qu'il y avait un certain Démétrius qui s'est soulevé contre l'apôtre Paul. C'était un orfèvre qui fabriquait en argent des temples de Diane d'Éphèse. Donc il avait des statues de la Diane d'Éphèse. Cette Diane d'Éphèse, c'était une femme qui avait 13 seins et qui portait à son cou le zodiaque. Je vais en parler un peu plus tard. Donc elle portait comme un collier à son cou le zodiaque et c'était une femme de plusieurs seins. Et la Bible dit l'Asie mineure, le monde entier adorait cette femme, adorait cette divinité, adorait cette Diane d'Éphèse. Cette Diane d'Éphèse dans l'Ancien Testament, en Babylone, elle s'appelait Ishtar. En Égypte, elle s'appelait Isis. Chez les Philistins, elle s'appelait Ashéra. Chez les Grecs, elle s'appelait Aphrodite. À Rome, elle s'appelait Vénus. Dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 2, elle est appelée Jézabel. Dans Apocalypse chapitre 17, elle est appelée la grande prostituée. Donc voilà cette femme que le monde adorait. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 20, la Bible nous dit que les hommes dirent le danger qui en résulte. Donc si nous laissons Paul prêcher l'évangile sans aucune opposition, le danger, ce qui va se passer, c'est que non seulement notre industrie tombera en discrédit, mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et que même sa majesté, que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie mineure et dans le monde entier ne soit réduite à rien. Donc cela veut dire cette femme, on l'adorait partout. On l'adorait en Asie mineure, on l'adorait à Babylone, on l'adorait en Égypte, on l'adorait en Philistie, on l'adorait à Grèce, on l'adorait un peu partout à travers le monde.
Et il a dit, si nous laissons Paul prêcher l'évangile sans aucune opposition, cette grande déesse va tomber en discrédit, cette grande déesse que le monde révère. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, la Bible dit qu'il a réuni donc, un groupe d'orfèvres et ils ont organisé une marche, une manifestation, une démonstration contre l'apôtre Paul. Donc ils sont entrés au théâtre pour pouvoir prendre l'apôtre Paul et le tuer, mais l'apôtre Paul était déjà parti. Et puis le verset 32 dans Actes chapitre 19, le verset 32, la Bible dit, alors qu'il était arrivé au théâtre, les uns crièrent d'une manière et les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la Bible dit, la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. La plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Voilà, ces hommes sont sortis de chez eux, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leurs préoccupations, ils ont laissé leur maison pour se rendre au théâtre et tuer l'apôtre Paul et le déchirer en morceaux. Mais la Bible dit, il était venu, ils étaient en colère, ils voulaient tuer l'apôtre Paul, ils voulaient déchirer de l'apôtre Paul, mais ils ne savaient pas pourquoi. Voilà à quel point cette Diane d'Éphèse manipulait les gens de la ville d'Éphèse. Cette grande Diane, cette Artémis, cet esprit, cette Vénus, cette Astarté, cet esprit manipulait les gens au point qu'ils étaient prêts à tuer sans savoir pourquoi. Donc l'apôtre Paul, c'était dans cette circonstance que l'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse. Donc après avoir passé à peu près 2 ans à enseigner à Éphèse, c'était l'heure de partir. Donc l'apôtre Paul est parti, mais il a laissé des bébés. Il a laissé des bébés dans la foi à Éphèse, des bébés qui devaient faire face aux sorciers, des bébés qui devaient faire face aux marabouts, des bébés qui devaient faire face à la Diane d'Éphèse, des bébés qui devaient faire face à la sorcellerie, des bébés qui devaient faire face aux puissances démoniaques d'Éphèse. Donc dans l'épître aux Éphésiens, il a écrit l'épître aux Éphésiens pour pouvoir les affermir. Il a écrit l'épître aux Éphésiens pour pouvoir leur dire de rester inébranlables en dépit de la magie, en dépit de la sorcellerie, en dépit de la Diane d'Éphèse, en dépit des problèmes qui puissent faire surface. Donc il a dit qu'ils devaient rester inébranlables. Donc il leur a donné 3 vérités qui les rendront inébranlables, peu importe ce qui se pourrait se passer dans la vie. Donc il a dit 3 choses. Donc nous allons les souligner rapidement. Premièrement, la première vérité, nous la trouvons au verset 4. La Bible dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que vous soyez saints et irrépréhensibles. Verset 5, verset 5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour. Disons prédestinés. La première vérité, c'est que vous avez été prédestinés. Pour pouvoir être inébranlable, pour pouvoir rester inébranlable, pour pouvoir garder la foi de manière inébranlable dans cette saison de coronavirus où les économies sont en récession, où la science ne sait que faire, où les politiciens n'ont aucune réponse. La première vérité qu'il faut savoir, c'est que vous avez été prédestinés. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, je sais que la Diane d'Éphèse est là, je sais que les marabouts sont là, je sais que les sorciers sont là, mais vous devez savoir que vous avez été prédestinés en Christ. Votre futur ne dépend pas de ces marabouts, de ces sorciers, de la Diane d'Éphèse. Votre futur dépend de Jésus-Christ. Donc nous allons un peu plus loin. Vous vous rappelez que je vous avais dit que la Diane d'Éphèse avait autour de son cou, portait comme à son cou comme un collier, le zodiaque comme un collier. La Diane d'Éphèse, si vous regardez les statues de la Diane d'Éphèse, les photos de la Diane d'Éphèse, vous allez voir une femme qui a plusieurs seins, une femme qui a 13 seins et qui porte à son cou comme un collier, le zodiaque. Mais le zodiaque, c'est quoi exactement? Le zodiaque, en réalité, c'est le ciel. C'est le ciel imaginez pour un instant que le ciel était comme une tarte de pizza. Donc le ciel, c'était comme une tarte de pizza. Et comme on prend une pizza et on peut la diviser en 12 tranches, tu peux en faire 12 tranches. Donc ils ont fait exactement, les magiciens de l'Antiquité ont fait exactement la même chose. Donc ils ont pris les cieux, donc
ils ont divisé les cieux comme une pizza en plusieurs tranches. Et les différentes tranches correspondaient à différentes constellations. Constellations, cela veut dire des groupements d'étoiles qu'on appelait constellations. Maintenant, ces groupements d'étoiles, ces groupes forment de différentes images. Par exemple, il y a eu un groupement d'étoiles qui ressemble à une femme, donc on l'appelle Vierge. Il y a un autre groupement d'étoiles qui ressemble à un lion, donc on l'appelle Lion. Il y a un autre groupement d'étoiles qui ressemble à un bouc, donc on l'appelle Capricorne, etc. Donc en réalité, le zodiaque, c'est le ciel qu'on divise en 12 parties, donc qui regroupe 12 constellations ou 12 groupements d'étoiles, et on leur donne des noms. Maintenant, ces groupements d'étoiles en eux-mêmes n'ont aucune puissance, puisque la Bible dit dans Genèse chapitre 1er que le Seigneur a créé les astres, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer les temps et les saisons. Donc le soleil, la lune, les étoiles nous sont donnés rien que pour marquer les temps et les saisons. Mais au moment où les hommes ont commencé à adorer la lune, les étoiles, le soleil, maintenant des puissances démoniaques se sont associées à ces astres. Donc j'ai en main un iPad. Donc mon iPad n'a rien d'extraordinaire. Mon iPad n'a aucune puissance spirituelle. Mais si je commence à adorer cet iPad, si je commence à lui dire tu es mon Dieu, donc soudainement il y a un esprit démoniaque maintenant qui va rentrer dans cet iPad et qui va recevoir mon adoration. Donc il n'y a rien dans l'iPad en lui-même, mais ça va être associé à un esprit démoniaque. Donc au moment où les hommes commençaient à adorer les étoiles, les constellations, les groupements d'étoiles, le soleil, la lune, maintenant des esprits démoniaques commencèrent à s'associer à ces astres. Donc voilà pourquoi on parle de puissance astrale, etc., etc. Donc les Éphésiens croyaient en ce genre de choses. Les Éphésiens croyaient que leur destinée était liée aux astres. Ils croyaient que leur destinée était liée au mouvement du soleil, au mouvement de la lune, au mouvement des étoiles. Ils croyaient dans les horoscopes. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes en France, beaucoup de personnes aux Antilles, beaucoup de personnes en Haïti, beaucoup de personnes aux États-Unis croient aux horoscopes. Et ce qui est bizarre, il y a des choses qui sont prédites qui arrivent effectivement dans leur vie. Et la raison pour laquelle ces horoscopes parfois peuvent sembler dire la vérité, c'est parce que du moment qu'ils commencent à mettre la foi dans ce genre de choses, ils activent une puissance démoniaque qui concrétise ces prédictions dans leur vie. Mais je déclare au nom de Jésus, s'il y a n'importe quelle personne qui se livre à ce genre de choses, que Dieu brise cette puissance dans ta vie au nom de Jésus. Donc ces gens croyaient aux horoscopes. Ces gens croyaient à la puissance des astres. Ils croyaient à la puissance du soleil. Ils croyaient à la puissance de la lune. Ils croyaient à la puissance des étoiles. Donc maintenant, quand ils voient que la diane d'Éphèse porte le zodiaque, porte Capricorne, porte Verseau, porte Lion, comme un collier dans son cou. Donc ils se sont dit, la diane d'Éphèse est plus puissante que le zodiaque. Elle est plus puissante que les horoscopes. Elle est plus puissante que les puissances astrales. Donc la diane d'Éphèse est réellement puissante. Elle peut exercer un pouvoir sur notre destin. Elle peut exercer un pouvoir sur notre avenir. Elle peut exercer un pouvoir sur notre futur. Donc l'apôtre Paul a pris sa plume et il a écrit. Il a pris son stylo, il a écrit. Il a dit, vous devez savoir que vous avez été prédestiné avant la fondation du monde. Votre destin a été écrit avant la fondation du monde. En d'autres termes, ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Éphésiens, vous devez savoir que votre destin n'est pas lié aux étoiles, votre destin n'est pas lié à la lune, votre destin n'est pas lié au soleil, votre destin n'est pas lié aux astres, mais votre destin est lié à celui qui a créé les astres, à celui qui a créé la lune, à
celui qui a créé les étoiles, à celui qui a créé le soleil. Alléluia. Donc nous en tant que chrétiens, nous savons que nous avons été prédestinés. Dieu a un projet pour nous, car quelque part il est écrit: je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être dis-tu: mais pasteur Greg, moi je ne crois pas aux horoscopes, je ne crois pas à la puissance, aux puissances astrales, je ne crois pas à la puissance du soleil, aux puissances de la lune, etc. Je ne crois pas à ces genres de choses. Ouais, c'est vrai. Donc tu ne crois pas que ton destin soit lié aux puissances astrales, mais peut-être tu crois que ton destin est lié à l'économie. Tu penses que ton destin est lié au mouvement politique. Tu crois que ton destin est lié aux découvertes scientifiques. Donc tu te dis, quand on dit récession, tu commences à éprouver de la panique parce qu'on parle de récession, parce qu'on parle de manque d'emploi. Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit: vous avez été prédestinés. Il vous a prédestiné. Il vous a prédestiné pour te sauver, prédestiné pour te bénir, prédestiné pour te faire un enfant, prédestiné pour que tu prennes part au royaume avant la fondation du monde. Puisque tu es prédestiné, ton destin ne dépend pas de ce qui se passe dans ce monde. Ton destin ne dépend pas de l'économie. Si le marché des bourses monte, tu seras béni. Mais si le marché des bourses tombe, tu seras béni également. Parce que j'ai lu quelque part: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. J'ai lu quelque part: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai lu quelque part: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Mon destin ne dépend pas de l'économie. Mon destin ne dépend pas de la société. Mon destin ne dépend pas du marché des bourses ou du marché de l'emploi. Mon destin dépend de mon Père qui fait provision en tout temps. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Ton destin ne dépend pas de l'économie. Ton destin ne dépend pas des forces politiques. Si c'est un conservateur qui monte au pouvoir, Dieu prendra soin de toi. Si un libéral monte au pouvoir, Dieu prendra soin de toi. Si un démocrate monte au pouvoir, Dieu prendra soin de toi. Un républicain monte au pouvoir, Dieu prendra soin de toi. Si un homme bienveillant monte au pouvoir, Dieu prendra soin de toi. Un dictateur monte au pouvoir, Dieu prendra soin de toi. Parce qu'il est écrit: lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Peu importe ce qui peut se passer aux États-Unis, peu importe ce qui se passe en France, peu importe ce qui se passe en Haïti, peu importe ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, lors du déluge, l'Éternel était sur son trône et moi je suis assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Quelqu'un dit moi gloire. Ton destin ne dépend pas de l'économie, ton destin ne dépend pas des forces politiques, ton destin ne dépend pas des découvertes scientifiques. Si on arrive à trouver un vaccin pour le coronavirus, gloire à Dieu. Mais si on n'arrive pas à en trouver, gloire à Dieu. Mais ma santé, mon futur, mon lendemain, ma vie ne dépend pas d'un vaccin qu'on aura trouvé ou qu'on n'aura pas trouvé. Ma santé, ma future, ma vie dépend de Jésus-Christ, car celui qui mange de son corps a la vie et celui qui mange de son sang a la vie. J'ai lu quelque part: car la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ma vie ne dépend pas des recherches scientifiques. Ma vie dépend de ma relation avec Dieu. Dites-moi gloire. Alléluia, alléluia. Donc l'apôtre Paul a dit aux enfants d'Éphèse: si vous aimeriez être inébranlable, vous voulez être inébranlable malgré la sorcellerie, inébranlable malgré les marabouts, inébranlable malgré les problèmes économiques, parce que cette diable d'Éphèse contrôlait l'économie de l'Asie mineure, inébranlable malgré les problèmes économiques. Donc il a dit: vous devez premièrement savoir que vous avez été prédestinés en Jésus-Christ, et deuxièmement il a dit: non seulement vous
vous avez été prédestinés en Jésus-Christ. Deuxièmement, il a dit, vous devez savoir également que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Le mot racheter, c'est un terme économique. Dans le mot racheter, il y a acheté. Dans le mot racheter, il y a acheté. C'est un terme économique donc qui décrit une transaction économique. Donc aux États-Unis, par exemple, nous avons un système de coupons. Nous avons un système de coupons. Donc par exemple, quand tu lis par exemple les quotidiens, le dimanche, il y a des coupons qu'ils mettent dans votre quotidien, etc. Donc quand vous lisez les journaux, il y a des coupons là-dedans. Donc vous pouvez prendre ces coupons et vous rendre dans un supermarché et réclamer ce qui est dit dans le coupon. Donc dans ce cas, vous rachetez le coupon, vous rachetez ce qui a été dit. On dit que c'est un rachat de coupon. Donc quand vous donnez le coupon, ceux qui étaient fermés quelque part, ceux qui étaient bloqués quelque part, ceux qui étaient dans un cabinet quelque part, à la minute que tu donnes le coupon, maintenant ceux qui étaient fermés, ceux qui étaient bloqués, ceux qui étaient cloîtrés peuvent maintenant sortir. Cela s'appelle un rachat. Il y a un jour que vous et moi, nous étions bloqués, nous étions fermés, nous étions cloîtrés dans le péché, parce que la Bible dit celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il fut un temps où nous étions esclaves, il fut un temps où nous étions captifs, il fut un temps où nous étions fermés, où nous étions enchaînés par le péché, par toute forme d'abomination. Mais Jésus-Christ est venu à la croix et il a versé son sang. Il a versé son sang et à la croix il a dit tout est accompli. Et maintenant le sang de Jésus-Christ nous sert de coupon. Le sang de Jésus-Christ nous sert de rachat. Quand nous présentons le sang de Jésus, nous avons le pardon. Quand nous présentons le sang, nous avons la vie. Quand nous présentons le sang, nous avons héritage. Quand nous présentons le sang de Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er verset 7, en lui vous avez la rédemption. Non seulement vous avez la prédestination, mais vous avez la rédemption. Vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés du royaume des ténèbres. Donc l'apôtre Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, vous n'avez pas à vous effrayer par rapport à la Diane d'Éphèse. Vous n'avez pas à vivre une vie de panique par rapport aux marabouts, par rapport aux sorciers, par rapport aux féticheurs. Vous devez savoir que vous ne faites plus partie de ce royaume. Vous ne faites plus partie du royaume des ténèbres. Il y a un temps où vous étiez esclaves dans le royaume des ténèbres, mais Jésus-Christ a donné son sang. Il a versé son sang et sa mort à la croix a servi de coupon et vous êtes sortis du royaume des ténèbres. Maintenant vous êtes dans le royaume dans le royaume des lumières, dans le royaume de son amour en Jésus-Christ. Donc les féticheurs ne peuvent plus vous toucher, les marabouts ne peuvent plus vous toucher, les sorciers ne peuvent plus vous toucher, les forces infernales ne peuvent plus vous toucher. Donc vous pouvez être inébranlables parce que vous n'appartenez plus au royaume du diable, vous appartenez au royaume de Christ. Quelqu'un dit moi gloire. Donc la première chose qu'il leur a dit, premièrement, vous avez été prédestinés. Deuxièmement, il leur a dit, vous avez été rachetés. Et troisièmement, il leur donne une autre vérité. Il dit, non seulement vous avez été rachetés, non seulement vous avez été prédestinés, mais au verset 13, la Bible dit, après avoir entendu l'évangile de la vérité, la Bible dit, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous avez été scellés. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Pour le jour de la rédemption. Donc Dieu nous a prédestinés. Deuxièmement, il nous a rachetés. Troisièmement, il nous a scellés. Maintenant, le sceau, c'est quoi? Le sceau, c'est une marque de possession. Le sceau, c'est une marque de possession. C'est une marque de propriété. C'est une façon de dire que cela m'appartient. Quand je mets un sceau sur quelque chose, c'est pour dire que cela m'appartient. Par exemple, en Haïti, là où j'ai grandi, par exemple, les gens souvent laissent sortir par exemple les bétails, par exemple, ou leurs animaux. Ils laissent sortir les gros bétails, par exemple les bœufs, par exemple les boucs, etc. Ils laissent sortir pour qu'ils puissent se nourrir, pour qu'ils puissent manger, etc. Mais étant donné qu'il y a des gens dans un village, il y a plusieurs familles qui laissent sortir leurs bœufs, les boucs, etc. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, généralement ce qu'ils font, ils font un sceau
seau et là ils gravent ils font un sceau donc qui correspond au nom de la personne. Donc comme ça l'animal est gravé du sceau. Par exemple si un bouc m'appartenait, donc avant de le laisser sortir dans le village, je mettrais par exemple le sceau GT. Donc cela veut dire Grégory Toussaint. Donc aussitôt qu'on aurait vu le sceau, donc on pourrait identifier immédiatement que ce bouc appartient à Grégory. Donc la Bible dit, du moment que nous acceptons, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il y a un sceau céleste qui a été déposé sur ta vie. Et ce sceau s'appelle le sceau du Saint-Esprit. Donc quand on te regarde dans le monde spirituel, on sait à qui tu appartiens. Quand le diable te regarde, il sait que tu appartiens à Jésus. Quand Satan, le diable, te regarde, il sait que tu appartiens à Jésus. Quand les féticheurs te regardent, ils savent que tu appartiens à Jésus. Les sorciers te regardent, ils savent, il y a une lumière en toi, il y a quelque chose qui brille en toi, il y a une étincelle en toi, il y a une splendeur autour de toi qui montre que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, vous n'avez rien à peur, vous n'avez rien à craindre parce que vous appartenez à Jésus. Soyez inébranlables dans votre foi. Maintenant, chers amis, je vais vous laisser avec cette histoire. Il y a une amie. En fait, c'est une amie de l'église, c'est vraiment, c'est une servante de Dieu. Donc, peut-être quelques-uns d'entre vous ont lu son livre. Son livre, au fait, s'appelle Il est venu libérer les captifs. C'est Rebecca Brown. Je me rappelle que Rebecca Brown, une fois, m'avait raconté cette histoire. Elle m'a dit que son mari, faisait partie de l'armée des États-Unis. Donc, des États-Unis. Donc, son mari, c'était un colonel dans l'armée des États-Unis. Donc, c'était un colonel. Donc, c'est ça. Donc, il a servi pendant des années. Et maintenant, après un certain nombre d'années dans le service, il a été mis en réserve, comme on le fait aux États-Unis. Donc, cela veut dire, il est en réserve, il ne travaille pas, mais si on a besoin de lui, on peut faire appel à lui. Et puis, voilà cet homme qui était en réserve. Et puis, un jour, il a voulu se faire bronzer. Donc, il s'est rendu quelque part aux États-Unis, au sud aux États-Unis. Il a passé la journée entière à la plage, à se faire bronzer. Et voilà, puisqu'il a passé la journée entière à la plage, donc durant la journée, il a attrapé un coup de soleil. Donc, il a attrapé un coup de soleil. Cet homme s'était fait brûler. Donc, quand il s'est rendu qu'il s'était fait brûler, donc il s'est rendu à un hôpital militaire pour se faire soigner. Donc, cet homme s'est rendu à l'hôpital militaire. Donc, il a dit que j'étais parti me faire bronzer. Donc, j'ai attrapé un coup de soleil. Donc, je me suis brûlé un peu. Donc, je voudrais me faire soigner. Bon, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour lui. Donc, on l'a soigné. Et quand c'était le moment pour lui de laisser l'hôpital, l'un des officiers de l'hôpital lui a donné un morceau de papier. Quand il a regardé, il a vu que c'était une amende de $1000. On lui a donné une amende de $1000 à sa sortie de l'hôpital. Donc, il était étonné. Donc, il a dit, moi, je ne comprends pas. Donc, je suis un officier américain. Donc j'ai attrapé un coup de soleil. Donc, je suis venu ici pour me faire soigner. Donc, après avoir fini de me soigner, vous m'avez donné une amende de $1000. Donc, l'amende, c'est pourquoi? Donc, l'officier lui a répondu, l'amende, c'est pour avoir endommagé la propriété du gouvernement. C'est pour avoir endommagé la propriété du gouvernement. Donc cet homme, puisqu'il faisait partie de l'armée des États-Unis, cela veut dire que son corps ne lui appartenait pas. C'était la propriété des États-Unis. C'était la propriété de l'armée des États-Unis. C'était la propriété du gouvernement. Son corps ne lui appartenait pas. Ses pieds ne lui appartenaient pas. Ses mains ne lui appartenaient pas. Ses yeux ne lui appartenaient pas. Parce qu'il était membre, soldat de l'armée
l'armée du gouvernement. Il appartenait au gouvernement des États-Unis. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous et moi, puisque nous faisons partie de l'armée de Jésus-Christ, nous sommes les propriétés privées du gouvernement céleste. Vous êtes le propriété, vous êtes la propriété privée de Jésus. Vous êtes la propriété privée de Jésus-Christ. Vous êtes la propriété du Père. Vous ne pouvez pas aller n'importe où. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Parce que cette bouche appartient à Jésus. Ses pieds appartiennent à Jésus. Ses mains appartiennent à Jésus. Parce que vous êtes la propriété du gouvernement céleste. Donc quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, cela veut dire que vous appartenez au gouvernement céleste. Vous appartenez au royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, chers amis, peut-être vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle, mais non, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Cet homme-là, quand on lui a donné une amende de $1000, c'était apparemment une mauvaise nouvelle quand on lui avait dit que son corps, c'était la propriété du gouvernement des États-Unis. Mais c'était une bonne nouvelle. Cela veut dire que cet homme, s'il était en guerre, s'il était à Irak, s'il était au Moyen-Orient et qu'il était en guerre, toute l'armée des États-Unis se serait mobilisée pour pouvoir le racheter de sa situation, parce qu'il n'appartenait pas à lui-même, il appartenait aux États-Unis. L'armée des États-Unis serait avec lui, la marine américaine serait avec lui, les forces de l'air seraient avec lui, parce qu'il appartient au gouvernement des États-Unis. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous avez été scellés du sang du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit de Dieu, de sang de Jésus et par le Saint-Esprit de Dieu. Vous ne vous appartenez pas et conséquemment, vous appartenez à Jésus. L'armée du ciel est là pour vous protéger. L'armée du ciel est là pour vous encadrer. L'armée du ciel est là pour vous sécuriser. L'armée du ciel est là pour vous entourer. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Celui qui vous touche à la prunelle de son œil, dit l'Éternel des armées. Donc restez inébranlables. Il y a des problèmes économiques, mais soyez inébranlables. Il y a des problèmes politiques, mais inébranlables. Il y a des problèmes religieux, inébranlables. Il y a des problèmes sur le plan social, inébranlables. Parce que vous avez été prédestinés, vous avez été rachetés et vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption.